porter un message sur le thème de 5 armes puissantes pour neutraliser les forces du mal. Nous sommes en guerre. Même si nous sommes ici en France et que le pays semble paisible, je dis bien semble parce que il y a des fois quelques défilés de manifestants ou quelques agressions des ténèbres de terrorisme, mais nous visionnons une guerre spirituelle. Nous sommes dans une guerre spirituelle. Et là où vous êtes, Dieu veut vous utiliser afin de remporter de grandes victoires. Amen. Ce que Dieu annonce, de toute façon, il le confirme toujours. Quand Dieu a annoncé dans la bouche du prophète Ésaïe au chapitre 61, ce que nous allons lire, il l'a confirmé dans Luc chapitre 4. Et j'aimerais que nous ouvrions la parole de Dieu dans Luc chapitre 4 au verset 14. Quand Dieu annonce, il confirme. Amen. Luc 4, verset 14 à 21. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, incroyable d'ailleurs, revêtu de la puissance de l'Esprit. Je laisse cela à votre méditation, ce n'est pas le thème de mon message. Retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du Shabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, j'aime ce petit mot, il commença à leur dire « Aujourd'hui », dites avec moi, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. Et il y a plus de 2000 ans, Jésus était en train de lire les paroles le concernant. Jésus est venu pour libérer de la pauvreté, de la cécité, pour guérir les blessures sentimentales, pour nous libérer de tout malaise, de tout mal-être, et nous libérer de la mort, de tout ce qui vient pour oppresser, opprimer. Ce Jésus, écoutez bien, ce Jésus, si vous l'avez accepté comme votre sauveur, s'il vit en vous, cette parole-là est pour vous. Amen. Aujourd'hui, Amen. Cette parole, en cette année, cette parole est pour chacun de ceux qui croient que Jésus-Christ est le Seigneur de leur vie. Amen. C'est pour cela que nous pouvons dire au nom de Jésus-Christ, j'ai l'autorité pour chasser les démons. Amen. Nous pouvons dire au nom de Jésus-Christ, nous pouvons guérir les malades, imposer les mains. Cela n'est pas réservé à une certaine élite. Cela n'est pas réservé uniquement au temps de la Bible. Cela est pour nous tous. Que le Saint-Esprit vous encourage et que vous puissiez trouver la force, la foi dans ce merveilleux Seigneur. Jésus l'a dit, aujourd'hui, cette parole est accomplie. Oh, le défoulement des religieux, le défoulement de ceux qui ne croient pas. Mais lorsque vous croyez que Jésus est le sauveur de votre âme, qu'il est le Seigneur et qu'il règne en roi des rois dans votre cœur, cette parole est pour vous.
cette parole de l'Écriture est accomplie. Je proclame que par cette prédication, vraiment tout symptôme d'étouffement, tout symptôme qui vient pour vous oppresser, sont neutralisés. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, je proclame que cette prédication vous libère de toute insomnie, de tout esprit méchant qui vient la nuit et qui vous entraîne pour mal dormir. Je libère vraiment sur vous qui entendez cette prédication une onction de paix, une onction de libération de toute oppression. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Maître. Alléluia. J'annonce la vérité. J'annonce la parole de Dieu. Et je proclame que par le nom de Jésus-Christ, nous sommes libérés. Amen. Nous sommes guéris. Yes. Nous sommes bénis. Nous sommes un peuple restauré. J'aime le nom de votre Église. Assemblée vraiment chrétienne de restauration. J'aime cela. Alléluia. Je dois vous expliquer une réalité vraiment spirituelle. Quand nous avons des symptômes comme cela, où cela touche les cordes vocales, où on sent une oppression sur la poitrine, quelque chose qui vient alors qu'il n'y a rien, et on sent tout à coup quelque chose qui vient pour nous percuter et nous écraser au niveau des poumons, au niveau de la respiration. C'est qu'il y a un esprit qui est là, un mauvais esprit, un démon qui veut essayer de contrôler une partie de votre corps. Nous sommes un esprit qui possède une âme et qui est véhiculé dans un corps. Yes. Vous êtes OK avec moi? Yes. Amen. Et sur cette terre, dans les airs et sous la mer, il y a des esprits qui se baladent, il y a des esprits qui se promènent, des bons et des mauvais. Les bons, ce sont les anges. Ce sont les anges. Ils appartiennent au royaume de Dieu. Ils sont bons, ils sont saints, ils sont fidèles, ils sont remplis d'amour. Et d'ailleurs, les enfants, quand vous êtes nés, Dieu a délégué un ange auprès de vous. Oh, que nos yeux puissent s'ouvrir sur le milieu spirituel. Il y a un ange délégué au moment où nous sortons, nous sommes expulsés de notre mère. Dieu délègue un ange pour nous protéger toute notre vie. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Et lorsque nous donnons notre vie à Jésus-Christ, Dieu en délègue encore d'autres. Au moment où nous nous convertissons, au moment où vraiment nous acceptons Jésus comme notre Sauveur, Dieu délègue encore d'autres anges. Yes. Imaginez, il y en a plein dans la pièce. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ce sont les bons. Et de l'autre côté, il y a les mauvais. Et il y a les mauvais. On les appelle des démons. Ceux-là, ils font partie du royaume de Satan, du royaume des ténèbres. À chaque fois qu'ils se déplacent, ils emmènent avec eux les mauvaises odeurs. À chaque fois qu'ils bougent, ils envoient le désordre, ils envoient la rébellion, ils envoient l'insoumission, ils envoient le chaos, ils envoient la discorde. Ils sont faits pour cela, pour détruire, pour diviser, pour voler. Ce sont des démons et nous devons comprendre que nous sommes en guerre. Pierre dira dans 1 Pierre 5, 8, « Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Nous devons connaître les stratégies spirituelles. Comment Satan agit pour nous tromper. Et nous devons savoir comment nous réagir face à ces attaques. Le premier point que j'aimerais développer avec vous se trouve dans Éphésiens 6, 12. Reconnaître notre adversaire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut venir ici? Je vais vous faire participer. J'aime avoir un peu... Venez, qui veut prendre un peu l'onction de l'évangéliste? Qui viennent là un peu à côté. Amen. Éphésiens 6, 12. Viens avec ta Bible, ma sœur, et tu vas nous lire cela. Nous devons reconnaître notre adversaire. C'est tellement important de reconnaître, de savoir à qui nous avons affaire.
Je reconnais ma sœur, ton prénom c'est Élisée, un beau prénom. Viens Élisée, viens nous lire Éphésiens 6, verset 12. Je reconnais Élisée, donc je l'appelle par son prénom. Il est important de reconnaître les démons qui sont en face de nous pour pouvoir les neutraliser et les chasser Amen. dans les lieux arides. J'ai dit au nom de Jésus. Amen. Éphésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes et de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. On continue? Non, c'est bon. Merci. Merci, Élisée. Il y a plusieurs noms, plusieurs hiérarchies, et nous devons connaître. Si j'appelle Élisée, elle va venir là tout de suite, parce qu'elle sait c'est son prénom. Si j'appelle Micheline ou Chantal, s'il n'y a personne dans l'assistance, personne ne viendra. Vous devez apprendre à reconnaître. Nous avons besoin du don du discernement. Nous avons besoin de savoir quel est le nom de l'esprit qui vient pour nous attaquer. Prenez l'exemple d'un démon qui vient pour vous opprimer. Vous sentez d'un seul coup, vous arrivez dans une ville, vous êtes en voyage, et d'un seul coup, vous sentez comme quelque chose qui vous saisit ici. Et pourtant, il n'y a rien. Il n'y a pas quelqu'un qui, par sa main, qui est venu vous égorger. Et vous sentez que là, vous ne pouvez plus parler. Et vous sentez que quelque chose est en train de vous oppresser au niveau de la poitrine. Ou que vos palpitations cardiaques s'accélèrent. C'est un esprit démoniaque qui vient pour vous opprimer. Il faut le nommer. Et il faut le lier. Et il faut le chasser dans les lieux arides. Et nous allons voir avec lesquelles armes nous avons. Il est important. C'est un esprit, cet esprit qui vient pour opprimer, qui est un esprit violent, qui vient pour dominer, pour écraser. C'est un esprit usurpateur. C'est un esprit qui est vraiment là pour venir voler quelque chose qui vous appartient. Dans un seul but, de vous rendre esclave. Esclave de la dépression, esclave de la mort. Des fois, certains me disent « Oh, même des chrétiens, je voudrais tellement aller vite au ciel, j'en ai assez de souffrir, je voudrais vite aller dans les bras avec Jésus. » Et il y a des souffrances qui nous poussent, on a envie de partir de cette terre. Et pourtant, il y a encore tellement d'âmes à sauver. Il y a encore tellement de travail à faire. Amen. Amen. Cet esprit vient pour mettre notre esprit dans l'esclavage de la confusion. Nous devons combattre cet esprit. Alléluia. Nous devons le combattre. Dites avec moi, les tourments ne sont pas pour moi. Les tourments ne sont pas pour Oh moi. non, les tourments ne sont pas pour moi. Oh non, les tourments ne sont pas pour La moi. confusion n'est pas pour moi. La confusion n'est pas pour moi. Mais la paix de Dieu est pour moi. Mais la paix de Dieu est pour moi. Alléluia. Alléluia. Vous trouvez un peu l'explication de cet esprit dans l'Apocalypse chapitre 9. Dans l'Apocalypse chapitre 9, la parole de Dieu déclare qu'il y a un messager destructeur, l'ange de l'abîme. Il s'appelle Abaddon. Abaddon. Et il vient pour envoyer des hommes et des femmes dans des puits, dans des fosses. Il leur est donné le pouvoir, au verset 5, non de les tuer, écoutez bien, non de les tuer, mais de les tourmenter. Cet esprit ne vient pas pour faire mourir, non, non. Il vient pour tourmenter. Verset 11, il est même décrit comme une forme de sauterelle, avec un pouvoir de scorpion pour faire du mal. Alléluia. Seigneur Jésus. Je vais vous dire quelque chose, je ne le dis pas souvent. Nous devons savoir comment le Saint-Esprit travaille avec nous. Nous devons savoir ce que nous avons reçu. Et nous devons savoir comment
les démons travaillent avec nous. Mon mari pourra vous le dire, j'ai un odorat très développé. Les démons, lorsqu'ils passent, ils laissent des odeurs impures, des odeurs infectes. Si vous allez chez quelqu'un, que vous êtes invité, et que vous commencez à sentir des odeurs, des mauvaises odeurs, liez tout de suite tout esprit démoniaque, tout esprit d'impureté. On ne sait pas ce qu'il y a dans les cœurs. Il n'y a que Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Mais Dieu nous a donné une intelligence, de la sagesse et du discernement. Je vais vous dire vraiment, comment les démons travaillent avec moi. Ils se manifestent sous forme d'insectes. Quand des fois je commence à prier pour certaines personnes, il y a des insectes qui viennent de nulle part, des grosses mouches, des grosses araignées qui se mettent à sortir comme cela dessous le canapé. Je n'ai rien bougé, rien, je commençais à prier pour quelqu'un précisément. Les démons se matérialisent, ils prennent forme dans un animal. Et moi, ils travaillent comme ça. Ce n'est pas parce qu'ils travaillent comme ça avec moi qu'ils vont travailler comme ça avec vous. Mais vous, vous devez savoir, vous devez connaître comment cela se passe, de façon à pouvoir mieux les neutraliser, les citer, et chassez-moi ça dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit vous révèle, et que dans les jours à venir, le Saint-Esprit vous montre comment vous devez travailler avec lui, et comment les démons aussi puissent se mettre en lumière. Nous sommes des êtres de lumière, n'est-ce pas, pasteur? Nous sommes des êtres de lumière. Jésus vit en moi. Jésus est la lumière du monde. Donc je suis la lumière du monde. Il l'a dit, vous êtes la lumière du monde. Et tout ce qui vient devant nous se met en lumière. Amen. Pas pour condamner. Pas pour condamner le frère ou la sœur pour qui vous étiez en train de prier, mais pour qu'il soit libéré. Amen. Pour qu'il soit libéré. Pour qu'à son tour, il puisse en libérer d'autres. J'aime ça. Amen. J'aime ça. J'aime. Ah Jésus, tu es merveilleux. Il faut, vous savez, mes amis, toujours regarder comment Jésus a fait. Si on vous annonce quelque chose, même moi-même, si ce n'est pas en accord avec comment Jésus a fait, alors vous pouvez dire, ah, cette personne a un problème. Nous devons vérifier dans les Écritures comment Jésus a lui-même réagi face à l'adversaire. Parce que Jésus lui aussi a été maltraité et opprimé. Ésaïe, chapitre 53, verset 7. Jésus a été maltraité et opprimé. Regardons comment il a réagi face à ses oppresseurs. Opprimé se dit en grec Anna, affligé, abattu. Si vous avez une petite fille que vous l'avez appelée Anna, ou si vous-même vous appelez Anna, simplement par la prière, car la prière fervente du juste est d'une grande efficace. Priez sur votre prénom et liez tout esprit d'abattement et d'affliction, afin d'en être libéré. C'est cela la puissance de l'Évangile, c'est d'être libéré. Jésus a d'abord réagi face aux hommes, verset 7. Comment nous dit le prophète? Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Oh, Seigneur, combien de fois on vient pour me blesser, faire de la peine, et je réponds, aide-moi, Saint-Esprit. Aide-moi à marcher dans l'allée du silence. L'allée du silence. Demandons vraiment, Saint-Esprit, est-ce qu'on peut lui demander en cet instant, vraiment, Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi à marcher dans l'allée du silence. Aide-moi à mettre une veille sur ma bouche. Aide-nous les femmes à mettre une garde sur nos lèvres. Nous voulons être comme toi, Jésus. Je veux marcher sur cette allée. L'allée du silence.
Amen. 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 C'est bon pour les hommes aussi, hein? Mais c'est vrai un peu plus pour nous les femmes. Jésus n'a rien dit. Le prophète même compare sa non-réaction à vraiment un abandon total. Imaginez, je ne sais pas si vous avez vu, moi je suis de la campagne, donc j'ai déjà vu le fermier qui vient pour tondre les brebis. Les brebis, elles sont comme cela, elles sont toutes ramelots, elles sont vraiment complètement dans une paix totale, une confiance, un abandon dans les mains du fermier qui est en train de la tondre. Vraiment, apprenons à ne pas dire quoi que ce soit, mais à vraiment laisser le Saint-Esprit agir dans l'autre. Amen. Amen. C'est ce que nous désirons. C'est la réaction en tous les cas, la non-réaction de Jésus face aux hommes. Par contre, face aux démons, il faut les neutraliser en exerçant la foi dans l'autorité du nom de Jésus-Christ. Paul nous dira dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 3, utilisez les bonnes armes. Amen. Dites avec moi, j'utilise les bonnes armes. J'utilise les bonnes armes. Je fais partie d'une famille de sportifs. Mon papa était professeur de judo. Mon papa me donnait des cours de judo. Et au judo, eh bien, il y avait le travail au sol et il y a le travail debout. Et j'aimais le travail au sol parce qu'il fallait immobiliser l'autre afin qu'il ne sorte pas. Un peu comme en lutte, c'est la même chose. Hein? La lutte est l'ancêtre du judo. Et donc il faut immobiliser. Imaginez les enfants, vous êtes là et vous neutralisez quelqu'un, il ne peut plus sortir. Et là vous sortez victorieux. C'est la même chose avec ces esprits d'oppression, tout esprit méchant, tout esprit qui vient pour faire du mal. Toutes ces forces de mal, de ténèbres, ont été neutralisées à la croix. Le jour où Jésus a dit « Tout est accompli », tous nos péchés ont été pardonnés. Tout ce que nous avons fait de mal, tout ce que nous ferons qui ne sera pas bien, tout est pardonné. C'est cela l'amour de Dieu. Nous sommes déjà pardonnés. Tout est déjà effacé par le sang de Jésus-Christ. Que personne ne vienne vous accuser. Si quelqu'un se lève et vous pointe du doigt et vous accuse, il est animé d'un esprit qui n'est pas du royaume de mon Père. Il est animé d'un esprit du royaume de Satan. Les ténèbres, le roi des ténèbres, Satan lui-même, est le roi des accusateurs. Il est l'accusateur de nos âmes. Mais le Seigneur l'a vaincu. Il l'a vaincu à la croix. Et il a dit maintenant, plus rien ne peut vous nuire. Alléluia. Alléluia. Plus rien ne peut te nuire. Yes. Nous devons marcher dans cette mentalité victorieuse. Alors laissez-moi vous partager maintenant que vous avez compris qu'il y a un adversaire, que vous avez compris qu'il y a deux attitudes différentes, une attitude avec l'humain et une attitude avec les démons, avec ceux avec qui nous sommes en guerre. Ce sont 5 armes pour chasser ces forces du mal. La première est la puissance de notre foi dans le nom de Jésus-Christ. Juste de ne pas répéter oui au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ok, mais au moment où tu le dis, que ta foi soit mise en action, Yes. que ta foi soit libérée, afin que les malades soient guéris. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons croire que Dieu est avec nous. Nous devons croire que Dieu combat pour nous. Yes. J'aime ce chant. Dieu combat pour nous. Amen. Et j'ai vraiment eu cela en vision, vraiment. Dans toute rue où vous allez, dans ces rues d'Amiens, le lion de Juda est là et marche devant Yes. vous. N'ayez pas d'inquiétude, il marche devant vous. Nous devons croire que Dieu est notre défenseur. Si vous écoutez cette prédication sur Internet, peut-être vous êtes même veuve. Dieu est le défenseur des veuves. Amen. Oh, je suis Yes. allée au Burkina Faso en décembre. Je vous dis, quand 200 veuves se lèvent pour prier pour vous, oh,
C'est une armée puissante. Amen. Une armée puissante. Bénissez les veuves, faites du bien aux veuves, aux orphelins et aux étrangers. Alléluia. Gédéon. Gédéon est un vaillant héros. Mais nous aussi, nous sommes de vaillants héros. Yes. Juge, chapitre 6, versets 8 et 9. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné, oh j'aime ça, et je vous ai donné leur pays. La ville d'Amiens est pour vous. Yes, Vous êtes yes. les héros et les héroïnes de foi d'aujourd'hui. La ville d'Amiens est pour vous. Et là où vous vous trouvez, la ville où vous habitez est pour vous. Amen. Alléluia. Amen. J'aime ô combien ce verset tellement important que nous devons garder toujours en mémoire et dans une bonne conscience. Marc 16, 17, 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Qui est-ce qui croit que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour lui? Amen. 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 À Marc 16, versets 17, 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. On parle bien du nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ils parleront de nouvelles langues. Parler en langue, c'est une puissance, nous allons le voir après. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront, pas les pieds, les mains, pas le dos, ils imposeront les mains. Nous allons le voir aussi après aux malades et les malades seront guéris. Amen. Cette arme, cette foi que vous portez dans le nom de Jésus-Christ est une puissance pour chasser quoi? Pour chasser tous ces esprits mauvais. Amen. Amen. La deuxième puissance, nous venons d'en parler, c'est la puissance du parler en langue. À chaque fois que vous commencez à parler en langue, il y a déjà des démons qui s'écartent de Yes. vous. Yes. C'est une puissance. Dans Apocalypse, toujours chapitre 9, au verset 4, vous lirez du verset 4 à 6, mais au verset 4, il parle donc de ces sauterelles. Et il leur fut dit à ces sauterelles, qui ont un pouvoir de scorpion, de faire du mal pour tourmenter, de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, c'est incroyable, hein? Ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Vous parlez en langue? Qui parle en langue? Levez la main. Ceux qui parlent en langue, le sceau de Dieu est sur votre front. Amen. C'est une marque. Vous connaissez la marque du chiffre de la bête qui est le 666. Le 6 est le chiffre de l'homme. Oh, si vous voyez ce numéro dans le téléphone ou les cartes bancaires, priez tout de suite. Annulez toute malédiction. Ne déchirez pas, ne changez pas de numéro de téléphone, mais priez. La prière est puissance. Maintenant, si le Saint-Esprit vous convainc que vous pouvez changer de numéro, changez, c'est mieux d'avoir 3-7 que d'avoir 3-6. Ou 3-5, chiffre de la grâce. Une fois, je devais changer ma carte bancaire, et je suis allée voir le banquier et je lui ai dit, est-ce que je peux savoir connaître les numéros? Parce que j'aime sur ma carte bancaire avoir des bons chiffres. Et il m'a dit, vous voulez pas le 666, madame, peut-être? Oh. Les banquiers sont au courant. Ils sont au courant. Ils sont au courant. Et nous devons être au courant, nous devons être informés. Vraiment priez sur ce chiffre. Et pensez que au moment où vous parlez en langue, le Saint-Esprit qui se manifeste par le parler en langue, c'est vraiment un sceau, c'est une marque qu'on ne voit pas,
mais que les démons, toutes les forces de ténèbres, elles le voient. Amen. Et elles s'écartent. Ah oui, Elles s'écartent. c'est clair. La troisième puissance, bien sûr, c'est la parole de Dieu. Peut-être je reviendrai pour vous donner mon témoignage. J'aime la parole de Dieu, j'aime plonger, je peux y rester des heures. J'ai un père spirituel, en plus, le pasteur Vadini, qui nous explique, qui nous enseigne les profondeurs. Mais j'aime passer du temps dans la Bible. C'est une puissance, elle est créatrice, elle est esprit et vie, nous dit Jésus. Yes. Alors nous devons vraiment la manifester. De moins parler, de moins dire pour évangéliser de nos propres paroles, de donner notre témoignage de conversion, bien sûr, ou de guérison, mais de libérer la parole, de ne pas mépriser nos parents. Nous devons faire attention aux paroles qui sortent de nos bouches, de ne pas maltraiter les uns ou les autres et de bénir nos ennemis, ceux qui nous outragent. La quatrième puissance, alléluia, est-ce que vous pouvez lever vos mains? Levez vos mains. Vous n'avez qu'une? Moi j'ai le micro. Levez vos deux mains. Vos deux mains. Ces mains sont bénies. Amen. Ces mains sont ointes pour guérir. Amen. Amen. Pas que les miennes, les vôtres aussi. Yes. Yes. Par l'imposition des mains. Vous Amen. pouvez baisser vos mains. Par l'imposition des mains. Jérémie 22, verset 3 nous dit « Délivrez l'opprimé des mains de l'oppresseur ». Je vais vous donner une bonne nouvelle. Dieu enverra toujours des mains de libérateurs pour vous libérer de toute oppression. Dieu envoie des hommes et des femmes qui sont loin pour vous toucher, pour vous bénir, pour vous libérer, pour vous délivrer, pour vous guérir. Yes. Ne ratez pas lorsque vous avez besoin. Et lorsque vous rencontrez d'autres personnes, n'hésitez pas à les toucher. N'hésitez pas à les bénir, à les toucher. Vos mains sont bénies. Ce ne sont pas les forces de ténèbres qui sont dans l'autre qui vont venir sur vous. Non. C'est la puissance du Saint-Esprit en vous Yes. qui va découler sur l'autre et qui va repousser les ténèbres. Il est temps que le peuple de Dieu comprenne son identité, comprenne qui il est en Jésus-Christ. Imposez les mains, touchez-les, chassez les démons dans le nom de Jésus-Christ. Parlez en langue et comprenez la cinquième arme qui est une arme tellement puissante qu'il a donné sa vie. C'est le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ. Jésus a détruit toute autorité du diable. Oh, le diable n'est qu'un menteur. Il est d'ailleurs le plus grand des illusionnistes. Il est le plus grand des magiciens. Il ne sait faire que du fake. Nous avons en nous la puissance. C'est à notre disposition du sang de Jésus. Souvenez-vous, rappelez-vous, lorsque les Hébreux qui ont été dans l'esclavage pendant 400 années, ils ont tué un agneau pour mettre le sang d'un animal sur les portes et les linteaux. Un animal. Et l'esprit de mort n'a pas touché les enfants des Hébreux. À plus grande et forte raison, le sang du Fils de Dieu, lorsque nous le plaçons sur nos vies, lorsque nous le posons sur la vie de nos enfants, le diable ne peut pas y toucher. Yes. Alléluia. Le diable ne peut pas toucher à chaque fois que vous invoquez le sang de Jésus et que vous le placez sur quelqu'un. Yes. Yes. Il est au-dessus. Il a tout accompli par amour pour nous. Mais c'est aussi pour faire de nous un peuple victorieux, Amen. un peuple puissant. Yes. Alléluia. Amen. Croyons dans la puissance du nom de Jésus-Christ. Croyons dans la puissance oh, Rashikaran, du parler en langue. Yes. Si vous ne parlez pas en langue, je vais prier pour vous. Vous allez recevoir cette puissance. La puissance de l'imposition des mains. Faites des expériences.
Faites des expériences. Si quelqu'un est malade autour de vous, n'ayez pas peur. La maladie ne va pas se jeter sur vous. C'est la puissance du feu du Saint-Esprit qui va toucher l'autre et la maladie va partir. Amen, amen. La puissance du sang de l'agneau et la puissance de la parole de Dieu. J'aime lorsque je lis l'Évangile, lorsque je lis les paroles de Jésus. Oh oui, Jésus est amour, mais Jésus est puissance. Les paroles qui sortent de sa bouche sont une puissance pour nous. Alors il est évident que lorsque vous allez évangéliser, que vous commencez un peu à prêcher, bien sûr, que Jésus est mort à la croix et qu'il est ressuscité par la puissance du Saint-Esprit. Oh, vous n'attirez pas la faveur des démons. Vous n'attirez pas, évidemment, leur amour, ils n'en ont pas. Ils n'ont que de la haine. Mais ils sont déjà vaincus. Ils sont déjà vaincus. Ce qu'ils viennent pour faire, c'est simplement pour nous faire peur. Amen. Ils ne peuvent que faire cela et vous faire croire que vous êtes faible alors que vous êtes fort en Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes forts en Jésus-Christ. Je vous propose, nous allons exploser des verrous, des portes qui sont fermées, des accès qui sont encore fermés. Ils ont assez opprimé ma jeunesse, mais ils ne m'ont pas vaincu. C'est ce que le psalmiste dit, chapitre 129, verset 2. Ils n'ont pas vaincu Jésus à la croix. Ils ne l'ont pas vaincu. Ils ne nous vaincront pas non plus. Là où vous êtes, je vous invite à vous lever à votre place. J'aimerais que nous prenions un temps pour proclamer, pour libérer vraiment votre foi, afin que tout esprit, toute force du mal s'éloigne de vous, afin que vous réalisiez ce qu'il y a en vous, ce potentiel, cette foi extraordinaire, dans le nom de Jésus-Christ, dans le parler en langue, dans la Bible, dans l'imposition des mains et dans le sang libérateur de Jésus-Christ. Alors, si vous êtes en harmonie, si vous êtes d'accord avec ce que je dis, vous pouvez répéter à votre place, je ne serai jamais vaincu. Je ne serai jamais vaincu. Car je crois que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Pour moi. Le Saint-Esprit vit en moi. Le Saint-Esprit vit en moi. Je refuse de m'inquiéter. Je refuse de m'inquiéter. Mon avenir est dans ses mains. Mon avenir est dans ses mains. C'est pour ça qu'aujourd'hui, C'est pour ça qu'aujourd'hui, je déclare, je suis une source dont les eaux ne tarissent pas. dont les eaux ne tarissent pas. Je suis un réparateur de brèches. réparateur de brèches. Je suis quelqu'un qui restaure restaure les chemins des vies. les chemins des vies. L'Éternel est mon refuge. L'Éternel est mon refuge. Il rassasie mon âme Il rassasie mon âme de ses bienfaits. de ses bienfaits. Il redonne redonne de la vigueur à mon corps. de la vigueur à mon corps. L'Éternel est mon protecteur. L'Éternel est mon protecteur. Couvert du sang de Jésus-Christ. Couvert du sang de Jésus-Christ. J'élève maintenant ma voix J'élève maintenant ma voix face aux démons face aux démons qui oppriment qui oppriment la ville où j'habite. la ville où j'habite. Au nom de Au Jésus-Christ, nom de Jésus-Christ, je détache je détache les chaînes de les méchanceté. chaînes de méchanceté. Je délie Je délie les nœuds de servitude. les nœuds de servitude. Je brise Je brise le bâton de le l'oppresseur. bâton de l'oppresseur. Je romps Je romps toute espèce de joug diabolique toute espèce de joug diabolique sur ma vie sur ma vie et sur toute ma descendance. et sur toute ma descendance. Je neutralise Je neutralise les gestes
menaçants, les gestes menaçants, les mains d'oppression, les mains d'oppression, les discours injurieux, les discours injurieux, parce que j'appartiens au royaume de Dieu. parce que j'appartiens au royaume de Dieu. Je suis béni. Je suis béni. Mon corps est guéri. Mon corps est guéri. Mon corps est fortifié. Mon corps est fortifié. Mon âme est paisible. Mon âme est paisible. Et mon esprit Et mon esprit est rempli est rempli de la puissance du de la Saint-Esprit. puissance du Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Jésus. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Tu vis en moi. Tu vis en moi. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Amen.